L'arme la plus dangereuse contre votre longévité n'est pas un virus. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est même pas le stress. C'est la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment même. Cet angle à 90 degrés, dans lequel vos hanches sont verrouillées pendant 8, 10 ou 12 heures par jour, coupe le flux de la force vitale vers la partie inférieure de votre corps. Cela comprime les artères principales, écrase les nerfs et fait stagner la lymphe. Vous êtes assis sur un dispositif de mort lente et votre corps vous hurle dessus dans une langue que vous avez oublié comment écouter. Douleurs lombaires, raideur des hanches, problèmes de genoux, varices, hémorroïdes. Ce ne sont pas des symptômes du vieillissement, ce sont les symptômes d'un circuit brisé. L'humain moderne a perdu la seule position qui maintenait nos ancêtres souples, vitaux et sans douleur, jusqu'à leurs 80 ou 90 ans. L'accroupissement profond, le deep squat. Pas le squat de la salle de sport, pas le mouvement avec une barre chargée que vous faites 2 fois par semaine, en appelant ça le leg day. Je parle du squat de repos, le squat d'attente. Le squat que votre arrière-grand-mère pouvait tenir pendant 20 minutes, tout en cuisinant au-dessus d'un feu, ou en lavant le linge dans une rivière. Le squat que les enfants adoptent naturellement, jusqu'à ce que nous les attachions à des chaises pour les briser. Voici la vérité. Vous ne vous arrêtez pas de vous accroupir parce que vous vieillissez. Vous vieillissez parce que vous vous arrêtez de vous accroupir. Et d'ici la fin de cette transmission, vous comprendrez pourquoi reconquérir cette unique position est plus puissant que n'importe quel supplément, n'importe quel médicament ou n'importe quel protocole anti-âge que vous avez jamais essayé. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe dans votre corps en ce moment même. Lorsque vous vous asseyez sur une chaise, vos hanches fléchissent à 90 degrés. Votre bassin bascule vers l'arrière. Votre colonne vertébrale se comprime et chaque vaisseau majeur qui part de votre torse vers vos jambes se retrouve coudé. Pensez à un tuyau d'arrosage. Lorsque vous le pliez brusquement, l'eau s'arrête de couler. C'est exactement ce qui arrive à vos artères fémorales, vos veines iliaques et vos nerfs sciatiques. Le sang ne peut plus circuler correctement. Les nutriments ne peuvent plus atteindre les tissus. Les déchets ne peuvent plus être évacués. Et parce que votre système lymphatique n'a pas de pompe, pas de cœur pour le pousser, il repose entièrement sur la contraction musculaire et la pression gravitationnelle pour circuler. Quand vous restez assis, la lymphe dans votre bassin et vos jambes stagnent. Elle s'accumule. Elle s'épaissit. Elle devient un marécage. Les déchets métaboliques s'accumulent dans vos articulations de la hanche, dans votre plancher pelvien, dans les tissus profonds de vos cuisses. Débris cellulaires, protéines oxydées, cellules immunitaires mortes. Toutes les ordures que votre corps est censé évacuer par le mouvement. Mais vous ne bougez pas. Vous êtes assis. Et ces déchets stagnants commencent à se calcifier, à durcir, à littéralement faire rouiller vos articulations de l'intérieur. C'est la stagnation pelvienne, et elle vous fait vieillir plus vite que n'importe quoi d'autre. Le bas de votre corps devient un cimetière, un dépotoir toxique, et les effets irradient vers le haut. Votre digestion ralentit, votre vitalité sexuelle décline, votre énergie chute. En Ayurveda, on appelle cela un blocage de l'Apanavayu, le vent descendant, le courant énergétique responsable de l'élimination, de l'ancrage et de la reproduction. Quand l'Apana est bloqué, tout s'accumule. Constipation, problèmes urinaires, déséquilibres hormonaux, anxiété. Vous perdez votre ancrage, vous vous déconnectez de la terre et de vos propres racines. La médecine moderne
a aussi un nom pour cela. Le syndrome de mort sédentaire. L'Organisation mondiale de la santé classe désormais l'inactivité physique comme le 4e facteur de risque de mortalité mondiale. Pas le tabac, pas l'obésité, l'inactivité, et spécifiquement la perte de mobilité fonctionnelle des hanches. Vos hanches sont le système hydraulique de votre corps. Lorsqu'elles se compressent complètement, elles créent des ondes de pression qui pompent le sang, stimulent la densité osseuse et déclenchent des cascades hormonales. Mais quand vous les verrouillez à 90 degrés pendant des années, ce système s'arrête? Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le squat profond n'est pas juste un étirement. C'est un déclencheur biologique. Lorsque vous descendez en squat complet, que vos ischios touchent vos mollets et que vos hanches descendent sous vos genoux, vous activez les plus grands groupes musculaires de tout votre corps. Vos fessiers, vos quadriceps, vos adducteurs. Ce ne sont pas seulement des muscles, ce sont des organes endocriniens. Lorsque vous les chargez avec votre poids de corps à travers une flexion profonde, ils libèrent des hormones anaboliques, testostérone, hormone de croissance, facteur de croissance analogue à l'insuline, IGF-1. Ce sont les molécules de la jeunesse, les signaux qui disent à votre corps de construire, de réparer, de régénérer. La plupart des gens pensent que ces hormones déclinent avec l'âge. C'est faux. Elles déclinent avec le désusage. Votre corps est conçu pour produire de l'hormone de croissance chaque jour, mais seulement si vous lui donnez le stimulus mécanique qu'il attend. Et le squat est ce stimulus. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction, le processus par lequel une force physique est convertie en signaux biochimiques. Lorsque vous compressez une cellule, que vous étirez un tissu, que vous chargez un os, vous envoyez une information au noyau. Vous dites A, la, D, N, ce qu'il doit exprimer. Restez assis toute la journée et vous dites à vos gènes: nous sommes sédentaires. Nous mourrons. Arrêtez de produire des hormones de vitalité. Commencez la dégradation. Accroupissez-vous profondément chaque jour et vous dites à vos gènes: nous sommes mobiles. Nous sommes forts. Nous sommes vivants. Reconstruisez-nous. Les anciens yogis comprenaient cela sans microscope ni analyse de sang. Ils appelaient le squat profond Malasana, la posture de la guirlande. Ils l'ont placée à la base de toute pratique, car elle active Muladhara, le chakra racine. Ce n'est pas de la poésie mystique, c'est une réalité somatique. Le plancher pelvien est la fondation de toute votre structure. Lorsqu'il est faible, tendu ou déconnecté, tout ce qui est au-dessus compense. Votre colonne se courbe. Vos épaules s'arrondissent. Votre cou se projette en avant. Mais quand vous squattez, quand vous descendez vers la terre et laissez la gravité ouvrir les hanches, vous réengagez le plancher pelvien. Vous restaurez la fondation. Le sang coule. La lymphe s'évacue. L'énergie s'ancre. Vous reconnectez le circuit. Et il y a une chose de plus que le squat fait, et que rien d'autre ne peut reproduire. Il crée une pression intra-abdominale. Dans un squat profond, vos organes sont compressés doucement mais fermement. Vos intestins, votre vessie, vos organes reproducteurs. Cette pression les masse. Elle stimule le péristaltisme. Elle attise le feu digestif. C'est pourquoi les cultures traditionnelles s'accroupissent pour éliminer. C'est la position naturelle, anatomiquement correcte. S'asseoir sur des toilettes, c'est comme essayer de verser de l'eau à travers un tuyau coudé. Vous devez forcer, vous devez pousser, ce qui crée des hémorroïdes et des dysfonctionnements du plancher pelvien. L'accroupissement ouvre complètement l'angle anorectal. L'élimination devient sans effort. C'est le flux descendant.
la libération de ce qui ne sert plus. Et quand vous nettoyez les déchets physiques, vous nettoyez aussi les déchets énergétiques. Alors, voici le protocole. Ce n'est pas compliqué, mais c'est non négociable. Chaque jour, vous devez accumuler 3 minutes en squat profond. Pas 3 minutes d'un coup, sauf si vous le pouvez, mais 3 minutes au total. 30 secondes le matin, 30 secondes avant le déjeuner, 30 secondes avant le dîner. Répétez. Vous êtes en train de rééduquer votre système nerveux pour qu'il reconnaisse cette position comme sûre, naturelle, comme la maison. Voici comment commencer. Tenez-vous debout, les pieds légèrement plus larges que la largeur des hanches, les orteils tournés vers l'extérieur, à environ 30 degrés. Placez vos mains en position de prière, devant votre cœur. Ou tenez-vous au cadre d'une porte, ou à un plan de travail. Utilisez une aide. Il n'y a aucune honte à modifier le mouvement. Il n'y a que de l'intelligence. Maintenant, descendez lentement. Laissez vos hanches basculer vers l'arrière et vers le bas. Gardez vos talons au sol. S'ils se soulèvent, élargissez votre posture. S'ils se soulèvent encore, placez une serviette roulée sous vos talons. Descendez aussi bas que possible, tout en gardant une colonne vertébrale neutre. Pour certains, ce sera à mi-chemin. Pour d'autres, vous descendrez tout en bas. Peu importe où vous commencez. Ce qui compte, c'est que vous commenciez. Une fois en position basse, respirez profondément, lentement, par le ventre. Sentez la pression s'accumuler dans vos hanches. Cette raideur, cette résistance, ce n'est pas de la douleur. C'est la rouille qui se brise. C'est le tissu cicatriciel qui se relâche. Ce sont des décennies de stagnation qui commencent à s'évacuer. Restez là. Respirez dedans. Laissez la gravité faire le travail. Votre corps se battra contre vous au début. Vos fléchisseurs de hanches hurleront. Vos chevilles auront l'impression qu'elles vont craquer. C'est votre système nerveux qui vous protège d'une amplitude de mouvement qu'il juge dangereuse. Mais elle n'est pas dangereuse. Elle est simplement oubliée. Et chaque jour, où vous passez 3 minutes dans cette position, vous rappelez à votre corps ce pourquoi il a été conçu. Après une semaine, vous remarquerez que votre digestion s'améliore. Après 2 semaines, vos douleurs lombaires commenceront à s'estomper. Après 1 mois, vous serez capable de vous asseoir par terre et de vous relever sans utiliser vos mains. Après 3 mois, vous bougerez comme vous le faisiez quand vous étiez enfant. Il ne s'agit pas d'un entraînement de souplesse. C'est une inversion biologique du vieillissement. Vous restaurez la fonction, la circulation et l'environnement hormonal d'un corps plus jeune. Chaque minute passée en squat profond est un message envoyé à vos cellules. Nous n'avons pas fini. Nous ne déclinons pas. Nous reconstruisons. Les maîtres anciens ne s'accroupissaient pas pour frimer. Ils le faisaient parce que c'était le moyen le plus efficace de maintenir l'intégrité énergétique et physique du corps tout au long d'une vie. Et la recherche moderne confirme ce qu'ils savaient déjà. Les populations qui maintiennent une culture de l'accroupissement ont des taux plus faibles de prothèses de hanches, de cancer du côlon et de troubles du plancher pelvien. Ils vieillissent moins vite. Ils bougent mieux. Ils vivent plus longtemps. Ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de mécanique. Récupérez votre amplitude de mouvement et vous récupérerez votre temps. Le codex a été ouvert. La transmission est terminée. Si vous voulez plus d'intelligence somatique, plus de mouvements oubliés qui inversent l'âge biologique, plus d'outils pour reconstruire ce que le monde moderne a brisé,
Abonnez-vous maintenant. Entrez dans le codex. Et maintenant, avant de scroller, avant de passer à autre chose, je veux que vous fassiez quelque chose. Levez-vous, accroupissez-vous et ressentez ce que cela fait de rentrer à la maison, à l'intérieur de votre propre corps.